Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de regarder ce que vous réserve ce mois de janvier pour les signes d'air. Donc ce sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Pour commencer, je vous propose un tirage général où on va aborder en fait un peu tous les thèmes de la vie, donc le bien-être, finance, le carrière, amical, sentimental, avec toujours les breloques, les jetons, les pierres divinatoires. Ensuite, je reprendrai les cartes. Je vous proposerai qu'on approfondisse le domaine professionnel, le domaine sentimental aussi. Et pour terminer, une carte conseil de vos guides. Allez, c'est parti! Que réserve ce mois de janvier pour les signes d'air qui regardent cette vidéo? Donc tout ce qui est sorti, je ne l'analyse pas. Je vais en rajouter un petit peu. Oui, il en manque. Allez. Et c'est parti. On va commencer par les finances. Alors, on dit qu'il y a une rupture, une cassure, en fait, au niveau de vos finances, par rapport à quelqu'un, en fait, qui a été malveillant. Alors là, je l'ai deux fois en plus, hein. Vous voyez, qui a été malveillant, mal intentionné, quelqu'un de manipulateur, qui a éventuellement abusé en fait de vous au niveau financier. Mais on vous dit bien quoi qu'il en soit, il y a une stabilité au niveau des finances qui va être retrouvée en lien avec un homme du passé et que il y a ce côté magique où en fait vos vœux vont être vos vœux, vos souhaits vont être exaucés malgré qu'il y ait un certain malaise. Ça provoque un certain malaise en vous en fait ces finances, ce qui se comprend amplement, mais qu'il y a une nouvelle opportunité, de nouvelles opportunités, une nouvelle rentrée d'argent qui arrive au cours de ce mois de janvier pour vous, les Verseaux, Gémeaux et les Balances. Au niveau de la carrière, alors où vous êtes des personnes connectées, bien sûr, reste un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous correspond, que ce qui vous parle, hein. On vous dit donc au niveau de la carrière que vous êtes des personnes spirituelles, des personnes connectées, ou tout simplement on veille sur vous, les puissances célestes veillent sur vous. Vous avez beaucoup de doutes actuellement au cours de ce mois de janvier concernant en fait vos devenir professionnels, mais qu'il est très important de vous écouter, d'écouter en fait votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition. Écoutez-vous, n'écoutez pas ce que les autres vous conseillent ou vous disent, puisque vous êtes seul maître et seul vous, bien sûr, devrez assumer les conséquences de vos choix, hein. Donc c'est très important. On vous conseille de couper des liens avec certaines personnes, alors ou avec des personnes du passé au niveau professionnel, mais il est important que vous soyez bien ancré, que vous soyez bien enraciné en fait dans le ici et maintenant. Quoi qu'il en soit, il y a une renommée, vous êtes reconnu, il y a une reconnaissance, une renommée, pardon, au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une certaine dépendance, par contre, vous dépendez peut-être trop en fait du regard ou de la vie des autres. Il y a un côté de dépendance en fait qui est malsaine et qui serait peut-être bien de justement d'oser en fait plus aller vous émanciper et aller vers l'inconnu, hein. On vous dit que vous êtes quelqu'un, on me dit que vous êtes quelqu'un de mystérieux, et qu'il faut garder en fait cette part de mystère. Il est important de ne pas tout révéler puisque il ressort bien qu'il va y avoir en fait un abus de confiance. Donc attention, ne dites pas trop les choses, sinon on risque de profiter de vous, amis Verseau, Gémeaux et Balance, au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, au niveau, pardon, vie amicale, vie sociale, bah, voilà, vous avez une vie sociale en fait qui est enrichissante pour ce mois de janvier. Bon, il y a des petits blocages, des petits retards qui arrivent par rapport à des personnes en fait qui étaient mal intentionnées, malveillantes, il y a ce côté un petit peu diabolique, vous voyez, qui ressort. Mais quoi qu'il en soit, si elles sont mises à jour, faut le voir comme un cadeau qu'on vous envoie, puisque ces personnes vous empêchaient en fait d'évoluer. Vous pouviez vous sentir un peu figé, un peu bloqué. Et il y a un réel renouveau qui arrive. Alors,
ou par rapport à de nouveaux projets que vous avez. Il y a quelque chose qui est en train de naître, en fait, qui est un peu en incubation. Et on vous dit que vos vœux seront exaucés par rapport à un lien d'amitié, votre meilleur ami ou vos meilleurs amis. Vos vœux seront exaucés. Au niveau de l'amour, alors pour les signes d'air, on vous dit qu'il y a un réel renouveau qui est là. Il y a une notion de certaine légèreté en fait hein, au sein du couple. Il y a bien un amour partagé. Il est important par contre de vous reconnecter ou de travailler votre chakra du troisième œil. Donc l'affirmation du chakra du troisième œil, et je vois, il permet d'être plus ouvert à la magie, de retrouver du charisme, d'être bien connecté à son intuition aussi, et d'être beaucoup moins en fait dans les peurs. Vous êtes avec un partenaire en fait qui est loyal, fidèle. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Le petit parapluie, vous êtes protégé par rapport à un certain mal-être qui peut y avoir en fait au sein de votre couple. On l'approfondira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, conseil orientation. Donc, ça ressort encore et en premier. Reconnexion au chakra du troisième œil. Je vous redis pas puisque on vient d'aborder le sujet. Donc, on vous conseille de vous reconnecter et de travailler ce chakra. On vous dit bien qu'au cours de ce mois de janvier, vous aurez des moments de joie, de bonheur, mais que par contre, vous aurez aussi des moments de fatigue. Donc, il sera important pour vous, au cours de ce mois de janvier, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de vous reposer aussi. Quand on est fatigué, quand on est à bout, à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir faire un break. Il est très important d'être à l'écoute de notre corps physique. On vous dit qu'il y a l'abondance de toute façon qui est là. J'ai encore non, c'était le chakra du troisième œil, pardon. Il y a le chakra coronal qui sera important de travailler ou de se reconnecter, l'affirmation et je sais. Il permet d'être beaucoup plus connecté, de renforcer sa connexion à Dieu, les êtres célestes, l'univers, la source, peu importe les religions, les croyances de chacun, hein, mais il vous permet d'avoir accès en fait au plan subtil. On vous dit qu'il y a des moments de festivité qui sont là, qu'il y a bien cette loyauté, qu'il est important par contre de regarder avec alors, où on vous surveille, où il est important en fait que vous regardiez d'un peu plus près les personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose qui va changer et ce assez rapidement. Alors, où vous pouvez avoir un déplacement à faire. J'ai encore cette notion que de toute façon, vous êtes protégé. Il y a le bouclier qui ressort, hein, que vous êtes protégé. Et là aussi, c'est la protection, c'est la connexion à la terre, qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Donc, si vous perdiez peut-être un petit peu espoir, en fait, voilà, on vous dit bien et on vous conseille en fait d'être bien ancré, de vous reconnecter au chakra du troisième œil et coronal, que les choses vont se débloquer, il y a des coups de chance qui arrivent. Mais on vous dit bien aussi qu'il est important de travailler le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, en fait, est celui qui, en règle générale, est le plus vite déséquilibré. Hein. L'affirmation, c'est je veux. Et lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure estime de soi. On retrouve notre pouvoir personnel. On est beaucoup plus confiant et plus actif. Donc voilà pour vous au niveau des conseils orientation. Au niveau de l'esprit du soi, donc au niveau aussi spirituel, hein, puisque c'est un petit peu large. Alors, il y a ça reste général. Il y a une femme qui ressort, mais qu'il y a les choses vont mettre du temps. Il y a cette notion de temps. Et les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, vous aurez de toute façon la sagesse et l'intuition de savoir de savoir vraiment démasquer en fait les personnes qui sont manipulatrices ou qui cachent leur jeu. Vous allez les découvrir quoi qu'il en soit. Il y a une certaine lassitude que vous avez en vous et ça va vous demander du travail. Ça va vous demander du travail sur vous pour transcender un peu tout ça. Au niveau de la famille, il y a quelque chose qui se termine au niveau familial. Il y a un équilibre qui arrive par rapport en fait à vos ancêtres.
Donc, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pour ceux qui ont la chance de les avoir encore, hein. Et ce, de façon durable. Vous allez avoir de nouvelles idées ou un nouveau déclic. Alors, attention par contre, j'ai le petit piment rouge, attention aux excès de colère, amis Verseau, Gémeaux et Balance. Ne soyez pas trop passionné dans ce que vous dites, trouvez la juste mesure. Mais il y a une évolution positive et ça, c'est certain, c'est bien ancré pour vous. Au niveau de santé bien-être, alors santé bien-être, ça reste général, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas médecin. Donc on va aborder, on va survoler, on va dire, le sujet, hein. Bon, il y a un cadeau en fait, on vous offre, il y a une harmonie qui arrive et en fait c'est un cadeau des forces divines. Il y a une harmonie qui arrive par rapport à un malaise en lien avec un homme. Et on vous dit bien que c'est important, un homme de cœur. Alors un homme que vous aimez. Donc l'harmonie va être retrouvée par rapport à ce malaise, hein. Il y a aussi cette notion encore qui ressort comme au niveau de la carrière, où vous êtes connecté, ou quoi qu'il en soit, les êtres célestes en fait sont là et veillent sur vous. Vous allez vers une réelle transformation profonde par rapport à votre bien-être. Il y a des rencontres, vous allez faire de nouvelles rencontres qui seront enrichissantes par coup de... Alors ce sera un coup de hasard, un coup de chance. Bon, le hasard n'existe pas, hein. Mais vous allez recevoir en fait des nouvelles et vous aurez un déplacement à faire. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Alors, je vous propose maintenant de voir au niveau professionnel. Allez, que réserve ce mois de janvier pour les signes d'air au niveau professionnel? On parle de loyauté, de personnes fidèles au niveau professionnel, hein, qui vous entourent. Alors, on vous dit qu'il y a une certaine lassitude au niveau professionnel, que vous avez envie de changement, de renouveau. Vous avez besoin d'évasion, en fait, au niveau pro. Alors, ça ressort encore. Donc, il y a bien des personnes... Vous êtes vraiment entouré de personnes fidèles et loyales au niveau professionnel. N'en doutez pas, elle ressort encore, la carte, hein. Alors, on parle d'un homme... d'un homme aux cheveux clairs. Il y a des signatures de papier qui arrivent pour vous. Ouais, il y a un malaise qui va arriver en fait euh, au niveau professionnel. Il y a un malaise qui va arriver au niveau professionnel par rapport justement à des personnes en fait qui sont loyales, qui vous entourent au niveau pro. Et il y a un malaise qui va arriver, mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas perdurer dans le temps puisqu'il y a bien la paix, la tranquillité qui va être retrouvée par rapport à ça. On me dit qu'il y a un homme qui risque d'abuser de vous et que vous allez vous sentir isolé, vous allez avoir un petit moment de déprime, mais qui sera vraiment passagère, hein, puisque il y a bien, vous êtes quelqu'un quand même de passionné, vous aimez le travail que vous avez et ça c'est une certitude, donc il serait important de vous reconnecter à cette énergie-là. On dit bien qu'il y a donc on vous parle de signature de papier, de contrat, qui a un pacte, un accord qui sera trouvé au niveau professionnel, même si les choses vont se mettre en place lentement, mais il y a vraiment un changement, une transformation, un réel renouveau qui arrive pour vous, même s'il y a des désaccords, même s'il y a des disputes. On vous dit bien au cours de cet hiver, il sera important en fait de... Bon, il y a certains blocages, on l'a vu, mais il serait important de prendre du temps pour vous de façon à aller à vous reconnecter à la nature, hein. La nature vous permet de vous ressourcer. Peut-être que vous travaillez justement en ville et que il serait important de prendre des moments en fait de cassure par rapport à cet environnement-là pour aller vous ressourcer au niveau de la nature et de la campagne.
On dit qu'il y a il y a une dispute qui arrive, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez vraiment la force et le rayonnement. Hein. Ouais, on parle de rayonnement. Vous avez la force et le rayonnement pour affronter en fait cette dispute, ces désaccords qui arrivent. Et vous allez avoir des nouvelles d'une femme brune qui qui est par contre médisante, qui colporte des choses fausses sur vous. Alors, vous devez être très entouré au niveau professionnel, par contre, parce que tous les personnages ressortent. Donc, on dit bien que ça va créer un malaise, un mal-être en vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a un renouveau qui est là. Vous allez trouver l'équilibre au niveau professionnel, qui aura des choix. Vous aurez des choix à faire de façon à ce que il y ait quelque chose qui s'arrête. Donc, il y aura un avant et un après par rapport à ces choix. Donc c'est très important pour ce mois de janvier. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel, signe d'air. Alors je vous propose maintenant de voir au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Que réserve ce mois de janvier? Alors là, il y en a trop, hein, donc je ne les analyse pas. Que réserve ce mois de janvier pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances au niveau sentimental? Alors, à la coupe, j'ai des fausses paroles, des mensonges en fait. Donc, vous allez peut-être découvrir que votre conjoint, votre partenaire vous a menti ou vous a dit des choses qui étaient fausses. Vous allez le découvrir de toute façon au cours de ce mois. C'est certain. Alors, on vous dit que vous allez... alors, vous ou votre partenaire, en fait, a un certain désintérêt. Il y a un désintérêt dans le couple de l'un ou de l'autre. Vous vous sentez éventuellement oublié, ce qui provoque, en fait, en vous de la tristesse. Et il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de disputes qui arrivent. Alors, ça va vous demander ça va vous demander un travail sur vous, un travail intérieur, en fait. Mais on me dit que, quoi qu'il en soit, la réponse, vous l'avez en vous. Alors, on va voir, je pense que c'est par rapport à un choix qui arrive, on va voir. Hein. On vous demande de lâcher prise par rapport à toutes ces disputes, de prendre le recul nécessaire, qu'il y a il y a la libération en fait d'un blocage. Alors c'est vrai qu'au cours de cette fin d'année, de la fin d'année 2021, les énergies ont été très fortes, très puissantes, puisqu'en fait on avait un gros nettoyage karmique qui se faisait. Et donc là, ça ressort qu'en quoi il y a la libération en fait d'un blocage. Mais on vous dit bien que votre corps physique est en souffrance. Donc il est important de vous écouter, de prendre du temps pour vous. On vous dit bien qu'il y a une transformation qui arrive, que même si les réponses que vous attendez au niveau sentimental mettent du temps à arriver, l'amour, quoi qu'il en soit, est durable et il y a bien la réussite au sein du couple. Vous allez passer par une période de confusion, de doute, euh, mais il y a quand même une grosse avancée. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, en fait, au niveau karmique. Et là, ça ressort, en fait, qu'il y a une grosse avancée karmique qui arrive pour vous au sein de votre couple. Ça va vous demander de lutter, hein. Ça va vous demander de lutter, de faire un travail profond en vous. Vous avez la famille, vos proches qui sont là pour vous aider. Mais la réussite est bel et bien là. Et vous arrivez à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Et quoi qu'il en soit, les retombées seront positives pour vous. Il y a le bonheur total qui arrive. C'est une évidence. Donc la réponse, et vous aurez des choix à faire. Donc quoi qu'il en soit, même s'il y a un mal-être, un malaise en couple, même si vous traversez des périodes de tension, tout ceci en fait est une libération par rapport à des blocages. Il y a une grosse avancée karmique, donc il y a beaucoup de blocages en fait qui vont se nettoyer pour vous. Et quoi qu'il en soit, écoutez bien votre intuition puisque c'est très important puisque vous avez la réponse en vous par rapport à votre couple et que vous savez déjà en vous comment les choses vont évoluer pour ce mois de janvier au niveau du couple.
On dit bien que vous avez des choix à faire de façon à avoir vous avez un potentiel en fait exacerbé et qu'il est important d'être dans l'acceptation en fait des événements qui arrivent en lien avec l'être aimé et qu'il serait temps de passer à l'action. Voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire, les signes d'air. Je vous propose maintenant une carte conseil pour ce mois de janvier que les guides, les aides célestes ont à vous transmettre. Allez, quel conseil avez-vous à donner aux Verseaux? Il y en a trop. Aux Verseaux, Gémeaux et Balance qui regardent cette vidéo pour ce mois de janvier. Alors, on vous conseille de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et si ma mémoire est bonne, le chakra coronal et du troisième œil sont beaucoup ressortis dans les tirages. Et même au niveau sentimental, hein, on disait que vous aviez la réponse en vous. Et là, on vous le redit qu'il est important de vous écouter et d'écouter votre intuition. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de janvier, signe d'air. Je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page YouTube. N'oubliez pas, donc au nom de Corinne Consulting, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification si vous voulez être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok au même nom, Corinne Consulting, ou sur Facebook sous le nom de Corinne Consult. Facebook voulait pas Consulting, allez savoir pourquoi. Bref, donc en tout cas, je tenais vraiment à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir de savoir que mes vidéos et mon travail vous plaisent et vous parlent. Je vous retrouve très très vite et je vous embrasse. Bonne journée.